l'indice de consommation, la cause du retard de croissance en aviculture, ou également l'indice de consommation IC, la cause du retard de croissance chez les poulets de chair, chez les poules pondeuses, chez les coqueliers, chez les hybrides, tout ce qui concerne la volaille. L'Afrique compte plus d'1,5 milliard de bouches à nourrir chaque jour. 60% de projets agricoles et d'élevage meurent après 6 mois d'existence seulement. Mais pourquoi? D'après la Banque mondiale, ceci serait dû à un manque de formation des propriétaires dans ces domaines. Alors, si tu souhaites investir dans l'un de ces secteurs et surtout gagner beaucoup, mais vraiment beaucoup d'argent grâce à ton projet agropastoral, ceci te concerne. Nous mettons à ta disposition des formations de qualité et sur mesure dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, de l'agroalimentaire et de la provenderie. Attention, ces formations sont disponibles en ligne, mais aussi en présentiel dans nos sites de Côte d'Ivoire et du Cameroun. Pour toute information, contactez le +225 07 47 56 97 05. Ne perdez plus de temps, contactez-nous dès à présent. Bonjour, bonsoir chers abonnés. Je me nomme Abdul Ramzi Samassi, votre ingénieur de technique d'élevage, également qualifié en ATPA, agriculture tropicale option production animale et en IACP, ingénieur agroalimentaire et chimique option production. Soyez la bienvenue sur la page YouTube ISEMVO TV, là où nous parlons de ce que nous maîtrisons, nous mettons en pratique ce que nous disons pour obtenir de très bons résultats. Dans cette vidéo, nous allons vous parler de l'indice de consommation. Nous répondons à la question de M. Ouattara Salia, l'un de nos fidèles abonnés qui réside au Burkina Faso. Toi, derrière l'écran, si vous avez une question qui vous préoccupe, vous pouvez la poser en commentaire, ou si vous avez une question sur cette vidéo, vous pouvez également poser cette question en commentaire. Dans cette vidéo, je vais développer trois thématiques. D'abord, je vais définir l'indice de consommation en abrégé qui est IC. Ensuite, en deuxième partie, je vais expliquer qu'est-ce qui peut être à l'origine du retard de croissance si on ne tient pas compte de l'indice de consommation. Et en troisième partie, je vais donner des petits conseils comment y remédier. Mais tout d'abord, pour commencer, j'ai sélectionné quelque chose ici. D'abord, ce que vous devez savoir, l'indice de consommation n'est rien d'autre que la quantité totale d'aliments consommés divisé par le gain de poids. Je répète, la répétition elle est pédagogique. L'indice de consommation IC n'est rien d'autre que la quantité totale d'aliments consommés divisé par le gain de poids. Ça veut dire, depuis que les sujets sont arrivés, la quantité d'aliments qu'ils auront consommés, vous additionnez tout, vous divisez par le poids X au moment où vous calculez l'indice de consommation. Maintenant, ce que vous devez savoir sur l'indice de consommation, l'indice de consommation est fonction de la composition de l'aliment et il varie selon les aliments utilisés. Vous devez savoir que l'indice de consommation IC, plus il est bas, plus il traduit une bonne qualité de l'aliment. Aujourd'hui, on remarque un bon nombre d'éleveurs, lorsqu'ils se lèvent le matin, ils ne vont pas prendre le temps d'abord de vérifier est-ce que mes sujets, l'aliment que je donne au sujet, ils ont de l'appétence. Est-ce qu'ils ont de l'appétence à la nourriture, c'est-à-dire l'aliment que je donne, est-ce qu'ils ont de l'appétence, ils aiment l'aliment. Parce que lorsque tu fais l'élevage, il ne suffit pas de donner la nourriture, donner l'eau et tourner d'eau. Tu mets l'eau en bas d'eux avec la nourriture à 7 heures. Et c'est à midi tu viens. Ça, toi, tu n'es pas un éleveur. Voilà, tu n'es pas un éleveur. Un éleveur, c'est celui-là même qui contrôle la quantité d'aliments qui a été consommé par ces sujets dans la journée.
et la quantité d'eau qui a été consommée dans la journée. Et vous devez retenir que si tes sujets consomment 2 kg d'aliments, ils doivent boire 2 fois plus. Un sujet boit 2 fois plus qu'il ne consomme. Un sujet boit 2 fois plus qu'il ne consomme. Donc, vous allez comprendre pourquoi j'ai dit ça. Donc, on peut voir ici tableau de normes de consommation. Voilà, ce tableau est valable pour les poulets de chair. Je répète et je le redis parce qu'il y a des abonnés là, il faut répéter. Ce tableau de normes de consommation est valable que pour les poulets de chair. Donc, je vous explique ici pourquoi dit-on que un sujet boire 2 fois plus que ce qu'il ne consomme. Je répète et je le redis. Ce tableau de normes de consommation est valable que pour les poulets de chair. Ce tableau de normes de consommation est valable que pour les poulets de chair. Celui qui utilise ça pour les pondeuses, c'est à ses risques et périls. Donc, vous pouvez voir ici, à la première semaine, les sujets doivent consommer 1 gramme d'aliments par jour entre 20 et 30 grammes. La quantité d'eau qu'un sujet doit boire est 50 ml. Vous voyez que c'est déjà le double. Deuxième semaine, la quantité d'aliments c'est 30 à 40 grammes et la quantité d'eau c'est 75 ml. Semaine 3, 40, 60 pour 110. Semaine 4, 60, 80 pour 150. Semaine 5, 80, 100 pour 190. Semaine 6, 100, 110 pour 230. Semaine 7, 110 à 120, entre 110 et 120 pour 260. Semaine 8, entre 120 et 130 pour 300. Vous pouvez voir les poids moyens qui varient ici. Donc, à travers ce tableau, vous comprenez pourquoi j'ai dit que un sujet boit 2 fois plus que ce qu'il ne consomme. Donc, si tu ta femme, tes sujets, ou bien ton sujet boit 2 litres d'eau et qu'il consomme en dessous de 1 kg, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème, il faut vérifier ça. Voilà. C'est qu'il y a un problème. Ça agit sur l'indice de consommation. Donc déjà, la consommation en eau de tes sujets permet de pouvoir gérer l'indice de consommation. En tant que fermier, voici ce que vous devez faire chaque jour. Peser la quantité d'aliments que vous donnez à vos sujets. Même si vous donnez la nourriture à volonté, il faut peser la quantité d'aliments que vous donnez. Chaque matin, lorsque vous vous levez, vous pesez également les quantités d'aliments qui vont rester dans les mangeoires pour déterminer en 24 heures quelle est la quantité d'aliments qu'ils ont consommé. Cela vous permet de calculer l'indice de consommation. Je prends par exemple, je vais prendre exemple sur les poulets de chair. Je vais donner des exemples palpables. Quand nous prenons la première semaine de l'arrivée des poussins, la première semaine, le poids, ça veut dire depuis le premier jour qu'ils sont arrivés, on tient compte de la date d'éclosion. Je vais laisser en description le lien drive des fiches de suivi, fiches de contrôle du poids des sujets et puis fiches de suivi que nous avons établi. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez télécharger ça en description de la vidéo. Le lien sera en description de la vidéo, le lien drive. Donc, lorsque tes sujets arrivent, la première semaine, tu dois peser. Donc, avec le poulet de chair, le poids doit être compris entre 120 et 160 grammes. Ça, c'est le poids. Maintenant, la quantité d'aliments qu'il doit consommer, c'est entre 20 et 30 grammes. Mais regardez l'indice de consommation. L'indice de consommation est compris entre 1,55 et 1,75. Déjà, la première semaine, l'indice de consommation ne doit pas dépasser les 1. Voilà pourquoi on dit plus les bas, ça traduit une meilleure consommation de l'aliment. C'est-à-dire ça permet de savoir que les sujets ont de l'appétence à la nourriture. Mais si c'est trop élevé, ça peut être dû au gaspillage. Voilà, ça peut être dû au gaspillage. Lorsque
le gaspillage, tout l'indice de consommation va être trop élevé. Un indice de consommation trop élevé peut être à l'origine également de l'engraissement des sujets. Peut être aussi à l'origine de l'engraissement des sujets. Donc, il faut l'éleveur, selon la situation, doit pouvoir gérer. Donc, on prend ici, semaine 2, le poids des sujets. Si l'indice de consommation est bien respecté, c'est entre 280 et 320 grammes. Entre 280 et 320 grammes. La quantité d'aliments pendant la semaine 2, ce qu'il doit consommer, c'est entre 30 et 40 grammes. Entre 30 et 40 grammes. Et l'indice de consommation à la deuxième semaine, c'est 1,31. Elle est comprise entre 1,31 et 1,75. Donc, on va passer directement à la semaine 8. À la semaine 8, le poids que tes sujets doivent avoir est de 2000 grammes. Doit être compris entre 2000 grammes et 2170 grammes. Et l'indice de consommation passe automatiquement, doit être compris entre 3,36 grammes et l'indice de consommation n'a pas d'unité, entre 3,36 et 3,37. Donc vous voyez que l'indice de consommation varie en fonction de la masse corporelle, en fonction du poids moyen des sujets. Maintenant ici, les aliments que vous utilisez ici, faites attention. Parce que l'aliment qu'on utilise peut augmenter l'indice de consommation. Et l'indice de consommation ici, une bonne indice de consommation permet également au sujet de rester en bonne santé. Si vous utilisez des aliments qui gonflent les sujets, ça veut dire qui les fait grossir de façon extraordinaire, ne soyez pas étonné que vous allez voir arriver un moment les sujets ne pourront pas tenir sur les pattes. Voilà pourquoi tu vois certaines personnes dans certains élevages, à 29 jours, à 30 jours, tu vois que les sujets n'arrivent même pas à tenir sur les pattes. Et il y a les problèmes de maladies. Ça peut être des problèmes de maladies respiratoires. Que je donne comme exemple. Mais ce qui est récurrent, ce qui est récidivé, ce qu'on voit beaucoup sur les femmes. À 29 jours, 30 jours, tu vois, les sujets n'arrivent pas à tenir sur les pattes. Donc, lorsque vous voulez utiliser des formulations, utilisez des aliments complets. Voilà. Utilisez des aliments complets. Un aliment où on peut trouver du coquillage, un aliment où on peut trouver du soja, un aliment où on peut trouver du toutou de coton, un aliment où on peut trouver du son de blé, un aliment où on trouve également du maïs, un aliment où on peut trouver de la farine de poisson. Le poisson est très capital et est très primordial dans la formulation de nos aliments. Je répète, le poisson est très capital et primordial dans la province, dans votre province, c'est-à-dire dans la fabrication de l'aliment des volailles. Où on trouve, j'espère que je n'ai pas oublié quelque chose. Et tous ces produits-là sont des éléments vraiment très importants. Je prends par exemple, dans un aliment où il y a le coquillage est riche en calcium, est riche en éléments minéraux. Donc, le coquillage permet de solidifier les os des sujets. Ça les permet de tenir sur les pattes. Chez les poules pondeuses, le coquillage permet de rendre les coquilles d'œufs durs. Voilà. Ceux qui utilisent des aliments qui ne contiennent pas tout ce que j'ai dit, eux-mêmes savent. Généralement, je prends avec comment on appelle, les poules pondeuses. Certains aliments, lorsqu'ils donnent aux poules pondeuses, tes œufs ne peuvent pas faire plus de 3 semaines. Après de 3 semaines, ça commence à se gâter. Mais par contre, il y a des aliments, lorsque vous utilisez, les œufs peuvent durer jusqu'à 2 mois, voire plus. Donc avec les poulets de chair, ou bon, en agriculture, c'est pareil. L'aliment est très crucial. L'aliment est très crucial.
Lorsque tu prends le soja est riche en protéines. Voilà. À des teneurs élevées. Vous prenez le tourteau de coton. Le tourteau de coton n'est rien d'autre. C'est le substrat qu'on gagne après extraction de l'huile de coton. En utilisant la graine de coton. C'est-à-dire lorsqu'on prend la graine de coton, là, on extrait l'huile de coton. Les résidus qu'on trouve, c'est ce qu'on appelle le tourteau de coton. C'est le substrat. Maintenant, j'ai 2 questions pour vous les abonnés. Le maïs dans l'aliment, le son de blé dans l'aliment, qu'est-ce que ça apporte au sujet? Le maïs dans l'aliment, le son de blé dans l'aliment, qu'est-ce que ça apporte au sujet? C'est 2 questions que j'ai pour vous. Donc, en conclusion, ce que je peux vous dire, pour avoir une bonne indice de consommation, utilisez une meilleure formulation d'aliments. Ça, c'est en 1. En 2, contrôlez la consommation journalière de vos sujets. Ça veut dire en 24 heures. Est-ce que mes sujets sont dans les normes de consommation? Il faut respecter ça. Ne mettez pas l'aliment et tournez d'eau. En 3, évitez les formulations moins coûteuses, les formulations moins chères. Parce que généralement, les formulations moins chères sont généralement, je ne dis pas tout, hein, je ne dis pas toutes les formulations. Les formulations moins chères sont des formulations qui sont vraiment pauvres. Ça va faire grossir vos sujets, mais vous aurez des problèmes. Vous aurez des problèmes de santé avec vos sujets. C'est-à-dire les sujets vont avoir des problèmes de santé dès qu'ils auront peut-être 30 jours ou ils auront peut-être 29 jours. Parce que déjà en 29 jours, ils ont déjà une masse corporelle trop élevée. Ce n'est pas trop bon pour leur santé. Donc, c'est ce petit conseil que je peux donner. C'était Abdul Khamis Sammassi, votre promoteur de page YouTube. Sur la page YouTube Semvo TV. N'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification et partager la vidéo au maximum. Si vous vous sentez concerné par les termes agriculture, élevage, et agroalimentaire, ça tombe bien car j'ai une bonne nouvelle pour vous. Depuis quelques années, Semvo TV a ouvert ses portes avec pour but premier d'offrir des formations de qualité, des gestions de projets et des accompagnements sur mesure dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, de l'agroalimentaire et même de l'entrepreneuriat. Aussi, ils sont experts en rédaction et montage des projets dans les domaines précités. Alors, si vous aviez peur de vous lancer dans l'un de ces domaines, faites-vous désormais tenir la main par des professionnels et bénéficier d'une vraie expérience d'accompagnement projet ou d'apprentissage. Vous aussi, vous pouvez détenir votre ferme et réussir. Mais il ne s'agit malheureusement ni de chance ni de hasard, mais de science. Alors, faites-vous former. Perdez plus de temps. Contactez-les dès à présent.